Tu révises la veille de l'examen et une semaine après, il ne reste plus rien. Le problème, ce n'est pas ta mémoire, c'est le moment où tu révises. Il existe une méthode validée depuis plus d'1 siècle. Presque personne n'enseigne à l'école. Et qui permet de retenir n'importe quoi 2 fois plus longtemps en 2 fois moins de sessions. Elle s'appelle la répétition espacée. Première partie. En 1885. Le psychologue Hermann Ebbinghaus a mesuré quelque chose de brutalement concret dans les 24 heures qui suivent un apprentissage sans révision. Ton cerveau efface environ 50% de ce que tu viens d'apprendre. Ce n'est pas une anomalie, c'est le fonctionnement normal d'un cerveau sain. Si tu révises la veille de l'examen à 22 heures, tu retiens peut-être la moitié le lendemain matin, mais une semaine plus tard, il ne reste presque rien. La révision tardive fonctionne à très court terme, elle ne stocke rien en mémoire profonde. C'est pour ça que tu repasses les mêmes notions chaque année sans jamais les retenir vraiment. L'oubli n'est pas un défaut de ta mémoire, c'est un mécanisme de filtrage. Ton cerveau efface ce qu'il ne juge pas prioritaire pour libérer de l'espace. La bonne nouvelle, il existe un signal que tu peux lui envoyer pour lui indiquer qu'une information mérite d'être conservée longtemps. Ce signal, c'est précisément le bon timing de révision. Deuxième partie. Le principe clé de la répétition espacée, revoir une information juste au moment où tu es sur le point de l'oublier. Pas trop tôt, tu t'en souviens encore et la révision n'apporte rien. Pas trop tard, tu l'as déjà effacé et il faut tout réapprendre. C'est ce point de bascule qui maximise la mémorisation à long terme. Pour une nouvelle information, les intervalles qui fonctionnent le mieux sont le lendemain, J plus 1, 3 jours plus tard, puis 1 semaine après, puis 3 semaines après. Ces 4 révisions suffisent à ancrer n'importe quelle connaissance pour plusieurs mois. Soit 4 sessions de 10 minutes étalées sur 21 jours au lieu d'une nuit blanche. À chaque révision dans les intervalles, mon cerveau interprète le rappel comme un signal d'importance et ancre l'information plus profondément. La courbe de l'oubli recommence depuis un niveau plus haut après chaque session. Et la prochaine révision peut attendre encore plus longtemps. C'est ce que les chercheurs appellent l'espacement croissant. Deuxième partie. L'outil le plus sous-utilisé de la mémorisation. Relire ses notes en surlignant des passages, c'est l'erreur la plus répandue. Ça donne une impression de travail, mais c'est une illusion. Relire un texte familier ne demande presque pas d'effort cognitif. Or, c'est précisément l'effort qui consolide la mémoire. Sentir qu'on comprend un texte n'est pas la même chose que pouvoir le rappeler de mémoire. En 2006, les chercheurs Rodiger et Karpike ont publié une étude dans Psychological Science montrant que se forcer à rappeler une information de mémoire produit une rétention à long terme nettement supérieure à la relecture passive. Cet effet, le testing effect, fonctionne même si tu échoues à te rappeler. L'effort de chercher, ce qui creuse le sillon neuronal. En pratique, lis une fois, ferme le livre, puis demande-toi ce dont tu te souviens. Dis-le à voix haute, écris-le ou dessine-le. Peu importe. Même si tu n'arrives à rien rappeler au premier essai, cet échec-là consolide la mémorisation bien mieux que 10 relectures fluides. L'inconfort du blanc de mémoire est le signe que ça travaille. Quatrième partie, comment fabriquer tes cartes mémo en 30 secondes. La carte mémo est l'outil parfait pour combiner répétition espacée et rappel actif. Une face porte la question, l'autre la réponse. Lu la question, tu te forces à rappeler sans regarder, puis tu vérifies. Si tu savais, la carte passe à l'intervalle suivant. Si tu ne savais pas, elle revient dès demain. Le système lui-même gère le planning pour toi. Règle numéro 1, une carte, une seule idée. Pas de liste de points sur une même carte. Ça force le cerveau à mémoriser en bloc. Si tu as 10 formules de mathématiques, fais 10 cartes. 2 minutes de plus à préparer, mais les révisions sont 10 fois plus précises et tu détectes exactement ce que tu ne sais pas encore. Tu n'as pas besoin d'une application pour commencer. Des bouts de papier pliés en 2 font exactement le même travail. Si tu veux une solution numérique gratuite qui gère les intervalles automatiquement, Anki est la référence. Mais l'outil importe peu. Une carte papier utilisée correctement bat n'importe quelle appli mal utilisée. 5e partie. Comment intégrer la méthode dans ton quotidien sans effort. La répétition espacée est faite pour les courtes sessions quotidiennes. 15 minutes par jour tous les jours produit une mémorisation bien supérieure à 3 heures concentrées le samedi. En marathon,
un seul jour ne fait que relier une information encore fraîche. Il n'active pas les intervalles utiles. La régularité est le moteur, pas l'intensité. Les pièges courants, réviser les cartes que tu maîtrises déjà parce que c'est confortable, vouloir tout mémoriser en même temps. Ou attendre d'avoir 50 cartes en retard pour s'y mettre. Si ta pile s'accumule, réduis-la et 5 cartes maîtrisées valent mieux que 20 cartes survolées. La régularité a plus d'importance que la quantité. Pour le timing quotidien, le matin est idéal pour apprendre du nouveau matériel. Le cerveau est frais. Le soir est parfait pour réviser, consolider ce que tu as vu pendant la journée. Et le sommeil lui-même joue un rôle clé. C'est pendant la nuit que le cerveau transfère les souvenirs récents vers la mémoire à long terme. La répétition espacée, c'est ça à réviser moins, mais au bon moment. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi, ça nous aide à continuer.